Et bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire le tirage des scorpions pour le mois de janvier 2023. Alors, dès à présent, je vous souhaite de passer un bon réveillon de Noël, hein, si vous le fêtez. C'est ce soir, parce que c'est vrai, aujourd'hui, on est le 24 décembre 2022. Alors, bon, j'espère que cette année, les scorpions, vous aurez un joli mois de janvier et une très belle année 2023. Alors c'est parti, n'hésitez pas à liker, à partager, surtout à vous abonner. Je vous remercie pour toutes vos vues. Et c'est parti avec l'oracle G. Ah, le cœur partagé pour vous les scorpions au mois de janvier 2023. Ok. Qu'est-ce qui vient encore pour vous les scorpions? Le stéthoscope. D'accord. Et oula, oula, oula. C'est la carte du travail, les outils. D'accord. Bon, il y a pas mal de rouge hein, dans vos cartes là. Donc le rouge de l'amour, le rouge de l'ancrage. Il peut y avoir aussi le rouge du stress, le rouge de l'ancrage, le rouge de l'action. Voilà, tout ça, ça me fait penser à ça. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai les flèches. Vous cherchez un alignement, une direction où vous voulez aller, là où vous souhaitez aller tout simplement. Lentement mais sûrement. Sur la saison de l'hiver, donc c'est actuellement, voilà, puisque nous serons au mois de janvier. Donc je baisse un peu l'appareil. Du coup, vous avez le cœur partagé dans une situation. Est-ce que vous hésitez tout simplement sur une direction, sur une orientation professionnelle, ou est-ce que vous allez avoir le choix entre deux possibilités au niveau professionnel? Ça peut très bien être dans le milieu hospitalier, médical, puisque j'ai le stéthoscope. Ça peut aussi très bien être dans le milieu du travail manuel, puisqu'on a les outils. En tout cas, il y a une hésitation, il y a des doutes, alors il y a peut-être des peurs, mais ouais, je pense que 2023, hein, c'est en plus, là, je vois mes yeux se posent au même moment sur le chiffre, le nombre 23, là, sur la carte du travail. Je pense que 2023, il va falloir, ou vous aurez besoin, ou ça sera le moment pour vous de vous mettre en quête d'un nouveau travail. Sinon, bon, vous pouvez très bien aussi avoir le cœur partagé en amour avec quelqu'un que vous rencontrerez, ou que vous connaissez déjà, mais sur le travail. Là, on vous dit en tout cas, que ce soit dans le travail ou au niveau de l'amour, d'écouter votre cœur. Donc vous voyez, là où le cœur est rouge, pour moi, ça représente vraiment le cœur. Et là où le cœur est rose et en pointillé, c'est plus côté mental, on va dire. Voilà. Donc oui, vous avez le droit de réfléchir, bien sûr, mais ne tergiversez pas trop. Écoutez plutôt votre cœur. Hein. On voit bien avec le stéthoscope, on met dans les oreilles, on écoute son cœur. Après, bon, vous travaillez peut-être sur vous-même aussi. Travail de dev perso, je pense aussi. Que certaines personnes seront concernées par ce sujet-là. Donc à voir. Maintenant, on va recouvrir avec les petites cartes comme ceci. Pour les scorpions, mois de janvier, le mieux. Bon, il y en a deux. Non, même pas. C'est elle qui veut sortir. Ce sont les nuages avec l'éclaircie. Donc, sur l'année 2023, peut-être qu'au niveau, que ce soit du cœur ou au niveau du travail, vous étiez un peu embrouillé. Soit vous en aviez marre, soit vous aviez d'autres préoccupations, j'ai l'impression. Mais là, du coup, ça s'éclaircit après. Donc, si vous aviez des doutes, des peurs, ça va s'éclaircir sur l'année 2023. Là, surtout sur le mois de janvier. C'est très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vient sur le stéthoscope? Le puits. Voilà, on vous demande de puiser en vous. D'écouter votre cœur, de puiser une force en vous aussi. Pour trouver votre chemin, pour trouver la force, pour suivre votre intuition, des choses comme ça. Afin de trouver le meilleur chemin pour vous et d'être enfin aligné avec qui vous êtes et ce que vous voulez. Maintenant, on va prendre une carte pour recouvrir la carte des outils. Oula. Ah bah oui, ça concerne bien le travail, beaucoup, enfin beaucoup, puisqu'il y a la carte du renard. Mais je pense que vous cherchez vraiment votre voie. Hein.
pour beaucoup de scorpions. Alors évidemment, vous n'avez pas tous le même âge, la situation vous parlera à chacun différemment, évidemment, mais par contre, bon, je sais pas, là je vois la couleur du renard, il est roux, donc orange, donc chakra sacré, donc passion, vous voulez, et comme la flèche là, bon, elle est orange clair certes, mais elle est orange quand même, vous voulez trouver vraiment quelque chose qui vous passionne. Donc peut-être que vous allez être à la recherche vraiment d'un travail passionnant. Et ça représente aussi pour moi l'introspection, vous voyez. Vous allez puiser en vous, chercher en vous, qu'est-ce qui pourrait vous convenir. Bon boubou, t'arrêtes de bouger s'il te plaît. Voilà, là qu'est-ce que j'ai? J'ai la lettre qui peut représenter le contrat ou tout simplement les communications. J'ai le serpent, alors attention de pas... Là le serpent je le vois plus comme l'auto-saboteur. Parce que là, ça forme une sorte de 8, vous voyez, le serpent qui se mord la queue. Attention de ne pas reproduire des vieux schémas dus à la peur ou voilà, aux habitudes, aux schémas répétitifs, tout simplement. Voilà, attention à ça. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai quand même le chien. Alors peut-être que quelqu'un va vous aider. En plus, le chien, il tient une laisse rouge, il y a une balle rouge. Ouais, quelqu'un peut vous aider. Peut-être même à... trouver, enfin, vous signifier qu'il y a une opportunité à saisir, c'est possible aussi. Ou alors vous pouvez retrouver quelqu'un que vous connaissez, que vous appréciez dans le passé, dans le travail. Ou dans un organisme de formation, peu importe, mais vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je suis un peu essoufflée ce matin. Oh. Du coup, maintenant, on va prendre 3 arcanes majeures pour la suite. Pour les scorpions du mois de janvier. Vous voyez, il y a la maîtrise. Vous allez maîtriser vos peurs et vos doutes. Vous allez vous maîtriser, donc ça, c'est très bien. Et on sent qu'il y a de la force, vous êtes fort. Bon, souvent, les scorpions sont résistants, ils sont tenaces, ils sont forts. Mais ça peut me parler aussi de force physique, bien sûr. Peut-être que vous développez physiquement, musculairement aussi. Hein. Donc... le scorpion, le puits, qu'est-ce qui vient sur le scorpion? Le stéthoscope et le puits, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient sur le stéthoscope et le puits? C'est le battleur. Vous voyez, il y a bien un nouveau départ. Hein. Donc là, ça représente vraiment un nouveau commencement, un nouveau départ. Quelque chose de jeune, comme l'apprenti. Vous voyez, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Voilà, pour moi, en janvier, c'est sûr. Et vous allez avoir la force pour ça. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur... Bon, par contre, je vous dis ça, mais à vous de saisir l'opportunité. Hein. Attendez pas que ça vous tombe non plus tout cuit dans la bouche, évidemment. Hein. Je vais remettre l'oracle Gélab. Alors, qu'est-ce qui vient sur les outils et le renard, s'il vous plaît, pour les scorpions en janvier? Wow, le soleil. Donc, il y a une réussite. Hein. Ouais, il y a une réussite. Mais c'est très bien, je suis vraiment contente pour vous les scorpions, ça fait très plaisir. Commencer l'année avec des belles cartes comme ça. Donc il y a la carte du pape, il y a une officialisation dans un domaine. Pour certains autres, ça sera un retour à la sagesse. Là, il y a l'amoureux, donc il y a un choix à faire dans une situation où peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, puisqu'il y a quand même le cœur, et que vous hésiterez entre 2 personnes. C'est possible, mais vous pouvez aussi tout à fait hésiter entre 2 possibilités de travail, 2 orientations. Peut-être une que vous connaissez déjà et l'autre totalement nouvelle, donc ce qui pourrait représenter le battleur. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je vois encore? Sinon, bah, tout simplement les sorties, sortir plus, le relationnel, avoir envie de plus sortir de sa grotte, on va dire. Voilà. Et le pendu. Ah, vous allez quand même hésiter pas mal apparemment. Officialisation sagesse. Hésitation choix. Je sais pas pourquoi, il me semble que vous restez un peu bloqué. Attention à cette carte, hein, parce que faut pas trop vous immobiliser, faut pas trop longtemps, quoi. Hein, parce que c'est comme ça qu'on laisse passer des belles opportunités. Je sais de quoi je parle. Bon. Maintenant, on va prendre 2 cartes de celui-ci pour les scorpions du janvier. Je suis connectée. Donc, hein,
c'est au féminin, mais vous prenez au masculin si vous êtes un homme, bien sûr. Je suis connectée. Donc, de toute façon, c'est vrai que les scorpions sont quand même des signes assez spirituels, assez connectés, assez... ouais. Alors, peut-être que vous êtes jeune, vous ne le savez pas encore, mais oui, oui, oui. En plus, il y a la carte du pape qui est apparue tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose de spirituel. Peut-être que vous allez recevoir des messages, peut-être que vous allez avoir plus d'intuition. Parce que vous voyez, là, il y a la couleur violette quand même, qui signifie l'intuition. Chakra couronne, des choses comme ça. Donc, vous êtes connecté. Vous allez recevoir des messages de votre inconscient, de l'univers, des défunts, ce que vous voulez, enfin, ce à quoi vous croyez. Et là, vous voyez, j'ai un objectif supérieur. Moi, je pense que, bon, que ce soit dans le domaine spirituel, c'est tout à fait possible vu ces deux cartes, ou que ce soit dans un domaine, enfin dans le domaine professionnel, mais qui soit pas du tout spirituel, par exemple, j'ai l'impression que vous ne vous contenterez pas de petits salaires. J'ai l'impression que vous cherchez, enfin que vous êtes ambitieux, mais par rapport au salaire, que vous ne travaillerez pas pour le SMIC si vous voulez. C'est ça qui me vient là. Sinon, c'est totalement le côté spirituel. Là, oui, avec ces deux cartes, c'est évident. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je suis intrépide. Je suis optimiste. Très bien. Et je suis appréciée. Voilà. Donc, cette année, bon, il y a peut-être un petit moment de latence avec le pendu, on l'a vu, mais après, vous y allez. Hein. Et je suis optimiste. Bah, ça, c'est très bien. Parce que ça va vous mettre dans de hautes vibrations. Et sachez que vous êtes apprécié. Donc, ça, c'est très bien aussi. Alors maintenant, je vais prendre l'oracle de Lucie pour passé, présent, futur. Alors, Boubou, arrête de bouger. Allez, installe-toi vite et bien, s'il te plaît. Allez, voilà. Qu'est-ce qui était au passé? L'image de soi. Donc, pour les scorpions, je pense 2022, ce qui était important pour vous sur cette année-là, c'était l'image de vous-même que vous renvoyez à vous et aux autres. Voilà, maintenant sur le présent, c'est-à-dire le mois de janvier 2023 pour les scorpions. L'authenticité. Vous allez plus être vous-même sur le mois de janvier 2023. Peut-être que ça y est, vous savez où vous voulez aller, pour certains, parce que pour d'autres, on voit bien qu'il y a une notion de choix qui est un peu plus difficile. Mais vous savez ce que vous voulez, en tout cas, vous savez ce que vous voulez pas. Déjà, c'est une bonne chose. Après, voir, il y aura une petite hésitation, un choix à faire. Donc, vous verrez bien. Maintenant, pour le futur, qu'est-ce qui vient après le mois de janvier pour les scorpions? Après le mois de janvier 2023, la prière. D'accord, j'ai envie de la recouvrir, celle-là. Oui, il y a quand même une notion de spiritualité. Je pense qu'il y a beaucoup de scorpions qui vont se tourner vers la spiritualité ou qui vont augmenter leur spiritualité. Pour ceux qui ne sont pas encore spirituels, parce que le scorpion, c'est vraiment un signe spirituel, ceux qui ne sont pas encore connectés à ça, je ne sais pas. Je vais la recouvrir. Peut-être que vous avez des souhaits, que vous voulez qu'ils soient exaucés. Donc, bah, dans ce cas-là, on vous conseille de prier. Alors, si vous n'êtes pas tellement porté là-dessus, ou que ce n'est pas votre habitude, bah écoutez, je ne sais pas. Je pense visualiser dans votre tête tout ce que vous aimeriez voir se réaliser cette année pour vous. Voilà. Alors, maintenant, bah écoutez, je vais recouvrir, n'est-ce pas? Et après, je vais accélérer un peu. Qu'est-ce qui vient sur la prière après le mois de janvier? L'excès. L'excès. Vous avez fait des excès, les scorpions. Bon, ça peut être l'excès de sport, l'excès alimentaire, tout un tas d'excès. Hein. Bon, je vais quand même en recouvrir une troisième. Ah, quand je suis curieuse. Hein. Libération. Vous allez vous libérer dans une situation. Donc ça concerne après le mois de janvier. Prière, excès, libération. Bon, écoutez. Bon, j'ai quand même la mort. Il y a bien la fin de quelque chose. On voit bien avec libération. Hein. Le passage. Il y a une transition pour vous après. Et la compassion. On vous demandera d'être compatissant. Alors, avec vous-même, avec les autres. Voilà. Maintenant, je vais prendre le coaching de Shirley. Donc, quel va être votre état d'esprit sur le mois de janvier 2023, les
Scorpion, quel va être votre état d'esprit? Les scorpions, l'aide. Votre état d'esprit, l'aide. Est-ce que c'est vous qui voudrez aider les autres plus que d'habitude? Ou est-ce que vous aurez besoin d'aide? À vous de voir dans chacune de vos vies, pardon. Par contre, c'est quand même la carte numéro 1. Pour moi, ça peut représenter aidez-vous vous-même, vous voyez? Aide-toi et le ciel t'aidera. Des choses comme ça, c'est ça qui me vient. Ou encore une fois, il y a quelque chose dans le milieu hospitalier. Parce que j'ai quand même le stéthoscope. Et là, j'ai encore une notion de médicale. Pour moi, il y a quelque chose. Hein. Bon. J'espère que c'est pas votre santé, mais ça, je ne peux pas vous dire plus. Maintenant, quel est votre besoin sur janvier 2022? Quel est votre besoin sur janvier 2022? S'aimer, vous avez besoin de vous aimer, vous voyez? Être authentique, être sincère avec vous-même et vous aimer tel que vous êtes. Voilà. Ok, après, qu'est-ce qui vient sur... non, quel est le conseil pour les scorpions? L'introspection, vous voyez, avec le puits, j'avais bien vu ça, l'introspection. Vous avez besoin de réfléchir sur vous-même, là, sur la direction à prendre dans votre vie, sur ce que vous voulez. Alors, par exemple, si vous n'êtes pas du style à prier, bah, vous pouvez remplir un carnet, écrire, voir ce qui peut venir pour vous, comme envie, comme désir, comme besoin, enfin tout ça, quoi. C'est le conseil. Voilà, voilà. Là, qu'est-ce que j'ai en plus, vous voyez, apprendre. Apprendre quoi? Quelque chose de nouveau. Échanger. On vous demande de vous ouvrir sur cette année 2023, particulièrement sur le mois de janvier, hein, je pense. Et puis, le partage. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que vous aurez envie. Du coup, forcément, si vous voulez ça, un petit chéri, une petite chérie, voilà. Bon, il faudra forcément vous ouvrir. Et les scorpions, c'est pas toujours facile pour vous. Hein. Ça, je sais bien. Bon, maintenant, on va prendre la voyance cache de Joe pour les scorpions en janvier. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions en janvier? Stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Bah oui, voilà. Sortez. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, sortez, voilà. C'est tout à fait cohérent. Merci, Joe. Là, toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Voilà, vous ne mettez pas non plus trop la pression, que ce soit pour rencontrer quelqu'un ou pour trouver votre voie. Faites ce qu'il faut, mais vous ne stressez pas non plus à fond, quoi. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Ok. Arrête de te prendre la tête, déconnecte. Voilà, vous avez peut-être besoin d'aide aussi pour vous détendre. Alors maintenant, on va prendre un dernier conseil des portes de l'intuition. Ouh là là, j'ai été longue aujourd'hui. C'est qu'il y avait besoin pour les scorpions. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions? C'est celle-ci, je sais. Ouais, les aides. Elle a voulu venir. Donc les aides, l'aide et les aides. Vous voyez, c'est drôle. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Très bien, très positif. Bon, bah merci beaucoup. Merci pour vos visionnages, vos partages, etc., vos abonnements. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon réveillon. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous. Bye bye.